info qui circule sur les réseaux sociaux selon laquelle Aimé Monoko, c'est-à-dire l'unique avec son producteur Aimé Monoko, c'est Nimo. Nimo, ça veut dire c'est gâté. Le père Aimé Monoko dit que l'unique ne fait qu'à sa tête. On lui parle, il n'écoute pas. Lui, quand on lui dit quelque chose, il parle pas. Et puis il dit qu'il utilise trop les mots un peu osés dans ses chansons. Donc il est têtu. Il est un peu. C'est ce que ça veut dire un peu. Il dit qu'il utilise... Attends, vous savez que le père Aimé Monoko, là, il est chrétien. Donc forcément, il y a des choses qu'il ne va pas tolérer. Donc, dans nos bérets, nous, on a voulu savoir plus. Donc, on a appelé le père. Hey, mon travail est dur, mon travail est dur. On a appelé le père, mais il dit que... Il a décroché. Il dit qu'il ne veut pas parler. Et Allah. Il n'a pas envie d'en parler. C'est qu'il a su, c'est le béret qu'elle a. Donc, peut-être il a mal. Il a mal, parce qu'il a beaucoup mal, parce qu'on dit que c'est Nimo. Donc, peut-être que... c'est ça. D'accord. Bon. Précis, tu ne vas pas échapper à cette dépopulation. Ce Congo-ça, là, on va le faire ensemble. Alors, déjà, Karina, Ozone, Précis, qu'est-ce que vous pensez de cette histoire du producteur et de l'artiste, Karina? Moi, ce que j'aimerais dire là, je pense que c'est... Je dirais pas que le producteur a raison. Mais quand on est l'unique et puis on a décidé d'être chrétien, de suivre une voie du Seigneur, et on a pour père Aimé Monoko, père spirituel, parce qu'on l'entendait dire ici, mon père spirituel, je pense qu'il doit faire beaucoup attention et donner le bon exemple. Quand il n'est pas chantre, mais il est devenu chrétien. Il s'est consacré à Dieu. Donc, il y a des choses dont il doit faire... Voilà. Il doit faire attention. Attention, d'accord. Ozone? Ouais, les histoires entre les producteurs et les artistes, là, c'est pas la première fois. Je veux dire, on est presque habitués maintenant. Hein. Voilà, bon, c'est pas des gens... C'est vrai que c'est son père spirituel, mais au-delà de tout ça, il y a le business qu'il y a entre eux. Exactement. Donc, c'est des choses qui peuvent arriver. Donc, et puis, c'est des choses qui se règlent aussi. Même si ça ne se règle pas, ils vont toujours continuer de... chacun va continuer son chemin. D'accord. Alors, Précis, est-ce que c'est normal qu'un producteur impose des choses à son artiste? Alors déjà, si je me base sur l'information que Karine vient de donner, je ne sais pas trop ce qui se passe, mais je me dis, déjà, on ne produit pas le chrétien, on produit l'artiste. Donc je pense que leur contrat est parti sur la base de ce que c'est un artiste. Et un artiste, un contrat a des bases. Donc à un moment, si c'est spéculé que le monsieur, enfin l'unique, ne devrait pas faire certaines choses qui sont écrites, il n'a pas raison. Maintenant, si c'est des problèmes de personnes ou des problèmes de... Tu sais, on est humain, hein, il y a des choses qui peuvent arriver entre deux personnes. Voilà, ça arrive à eux de s'asseoir, de régler. S'ils ne peuvent pas, qu'ils normalisent le fait de se séparer. Il ne faut pas toujours qu'on prenne le fait de se séparer. Il ne faut pas qu'on prenne ça comme un drame ou comme... voilà, ça s'arrête, ça s'arrête. Ouais. Moi, je pense que un producteur peut imposer des choses à son artiste. Oui. Ça dépend des relations entre producteurs et artistes. Ça dépend des liens. Tu vois, tu as parlé du père spirituel et tout ça, tu vois. Le père spirituel peut peut-être donner une ligne directive à son artiste et tout ça. Bon, écoute, il ne faut pas faire comme ça, tu vois, voilà. Mais on ne peut pas imposer, parce que l'artiste, lui, quand tu enfermes un artiste, tu l'as tué. L'artiste a besoin de s'exprimer, il a besoin de créer, il a besoin d'espace. C'est pour ça que je dis qu'il faut faire la part des choses. S'il est son père spirituel, je veux dire, il faut détacher la spiritualité du business, en fait. Parce que si tu te dis, justement, si tu veux mettre dans cet esprit, ce serait bien que l'enfant fasse ce que le père veut pour son image et tout ça. Mais après, c'est un être humain, c'est un artiste. Donc, il faut pouvoir faire la part des choses. Ce que tu veux lui dire dans le Seigneur, il faut accepter le fait que dans sa carrière de Zouglouman ou de star, voilà, de star, qu'il ait des attitudes différentes. Après, beaucoup de fois, on est dans un contexte africain. Aujourd'hui, le contrat moral prime souvent sur le contrat écrit. Tu vois. Souvent, on écrit, je suis d'accord avec souvent des contrats là. Bien sûr. On s'attrape, on signe. Et puis on ne lit plus, on ne sait même pas ce qu'il y a dedans. C'est clair. Parce que ce qu'on s'est dit entre nous deux là, est parfois plus fort même que ce qu'on a écrit. Tu vois, c'est dans un contexte purement africain, c'est éducation, c'est culturel. Tu vois. Donc souvent, ils ont certainement un contrat, mais la relation de vieux père, petit frère là,
est parfois plus puissante que le contrat. Donc, le vieux père parfois va dire, ah mon petit, ne sois pas tel petit. voilà. Si ça se trouve même, il n'y a peut-être pas de contrat écrit même. C'est vraiment l'affinité, la familiarité. Souvent, le respect de ce contrat moral-là, souvent, ça sauve. Bien sûr. Tu vois, non? Souvent c'est dangereux. Tu as déjà géré des contrats. Ça devient dangereux. Il n'y a pas de... Oui, les engagements, tout le monde, voilà. tout le monde. Ça devient dangereux quand il y a des problèmes. Oui, ça devient dangereux. Quand un problème vient là, Ouais. parce que l'avocat, lui, ne va pas venir... Quelles sont les preuves que vous vous êtes dit là-bas. Donc, une preuve. C'est Lui, clair. c'est ça, lui, c'est étude de ça, lui, l'a fait. tu Après, vois. un artiste, il y a le talent, il y a le travail, mais il y a la bonne moralité. Ouais. Tu vois, c'est le père qui a son fils, qui voit son fils évoluer, mais qui détourne le chemin, qui passe à autre chose. Et puis, il peut dire par moment à son fils, ce n'est pas des choses qu'il lui impose, c'est des conseils qu'il lui donne. Ah, étant chrétien, c'est vrai que tu ne chantes pas véritablement pour Dieu, mais il y a des choses que tu ne dois pas, il y a des thèmes que tu ne dois pas utiliser, il y a des mots que tu ne dois pas utiliser parce que c'est un peu grossier. On est d'accord? Donc, c'est comme des conseils. Maintenant, quand ton papa ou ton frère, ton grand frère te donne un conseil que tu n'écoutes pas, Bon, après, on sait véritablement parce que c'est trop. Voilà, Mais on moi, n'a pas le fond. alors, précis, est-ce que tu as déjà eu des problèmes avec une personne dans le showbiz ou une personne lambda à cause de quelque chose qu'on a voulu t'imposer? Oh, m'imposer. Oui, dans le Moi, j'ai show toujours business. le choix. Moi, j'ai toujours le choix. Imposer, je ne m'en souviens pas. D'accord. Pour ne pas dire jamais, parce qu'on dit jamais, jamais. Mais j'ai toujours le choix. Que ce soit bon, que ce soit mauvais, quand je m'engage, je m'engage. Tu n'as jamais eu de producteur? Non. Voilà. Non. D'accord. Tu as toujours géré À cause de ça? Pardon? Tu as toujours géré tout. Oui, j'ai toujours géré. J'ai eu la chance d'avoir des grands frères, des mécènes. Il parlait tout à l'heure de JC. Et puis aujourd'hui, pour mon spectacle, j'ai la chance d'avoir M. Blé qui produit le spectacle. Mais de ma Monsieur Blé, de qui est ma carrière- ton époux, il faut le rappeler. Parce que tout à l'heure, tu parlais, en fait, le reflet de la bague, ça m'a fait, je sais pas. Non. Oui. Mais toi, tu es un ancien bagueur. C'est justement.